Que le Dieu de notre Père nous bénisse. Amen. Prenez place. Aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Mais avant de prier, on va partager quelque chose. Ce qu'il y a résolu à préparer pour nous aujourd'hui. Amen. Soyez tous bénis. À tout Seigneur, tout honneur. Et nous disons encore merci au Dieu de notre Père. Il nous a fait tellement du bien. Amen. Nous voici ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sa présence au milieu de nous. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il a paru au milieu des apôtres. Même Thomas n'avait pas accepté. Thomas ne croyait pas cela. Il fallait que Jésus le montre le scatis. Que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire la présence du Dieu d'élégance, ce n'est pas tout le monde qui le voit. C'est-à-dire il y a des hommes qui ont trouvé grâce et faveur, qui sont en train de camper de voir la présence du Dieu de notre Père. Nous les bénissons parce qu'il est digne d'être béni. Les pasteurs sont là avec nous. Ils ne cessent pas de prier, d'encourager. Parce que faire un séminaire comme celui-ci, il faut avoir des collègues pasteurs. Amen. Et pour la complémentarité. Que Dieu le bénisse. Amen. Je bénis toutes les mamans. Je bénis tout le monde qui ne cesse pas d'être là. Je bénis tous les jeunes soeurs, tous les jeunes frères. Et tous les enfants ici présents. Amen. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. Ce n'est pas facile de prendre le temps et de rester dans une école. Amen. Quand on parle du séminaire, on convoque l'église dans une salle de classe. C'est pour donner quand même de la connaissance, apporter l'intelligence à quelqu'un d'autre. Que le Seigneur te bénisse. Parce qu'il est dit dans la Bible, faute de connaissance, périt mon père. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'on partage quand même cette connaissance. Et je crois que c'est bénéfique pour nous tous. Nous continuons aujourd'hui notre 3e jour en train de parler, ça dit de voler sur ce grand thème. L'église de Dieu du temps de la fin. Nous avons énormément signifié l'église. Et nous devons le comprendre par l'originalité de son mot. Comme le français aussi a tiré son existence dans d'autres langues. C'est-à-dire que l'église aussi a une origine quelque part. Les Grecs disent ecclésia. Venir
une assemblée convoquée. Et chez les Hébreux, on appelle Kahal, qui veut dire ceux qui sont appelés à sortir d'eux. C'est-à-dire l'Église est appelée d'être en dehors du monde. C'est-à-dire ce que le monde vit, ce n'est pas ce que l'Église doit vivre. Pourquoi nous parlons de l'Église de Dieu? Parce qu'à part Dieu, il n'y avait personne qui avait la pensée de construire l'Église. C'est pourquoi Jésus annonce à Pierre, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Que la Sainte te bénisse. Je vais te dire ceci, l'Église ne mourra jamais. L'Église subsistera jusqu'à ce que Jésus viendra prendre son Église. L'enlèvement s'est déjà fait 2 fois. Il nous reste une 3e fois. Le premier enlèvement, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Que la Sainte te bénisse. Amen. C'est au temps de Noé. C'est-à-dire quand les choses se passent ainsi, quand on parle d'enlèvement, Dieu est comme un lion. Quand vous croisez le lion, il ne pardonne pas. C'est-à-dire quand on parle d'enlèvement, Dieu n'a pas de pardon. Quand il y a problème d'enlèvement, il n'y a pas de problème de pardon là-bas. Parce que Dieu vient comme un lion. Jésus-Christ porte la nature du lion. C'est pourquoi vous verrez même au premier enlèvement, quand Dieu l'a essayé avec Noé, il a frappé totalement le monde. Et le deuxième enlèvement s'est fait avec l'autre et sa famille. Dieu a regardé l'homme créé à son image selon sa ressemblance. Il a brûlé tout le monde. Il s'est sauvé que 3 personnes. C'est-à-dire premièrement il y avait 8 personnes qui étaient sauvées. Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles. 8 personnes. Deuxième enlèvement, il n'y avait que 3 personnes qui étaient sauvées. L'autre et ses 2 filles. Maintenant le troisième enlèvement qu'on attend, il n'y aura pas des milliers de hommes et des millions ou de combien de milliards d'hommes qui vont partir. Dieu diminue les nombres. De 8 à 3 et de 3 à 1 personne. Ça dit l'enlèvement qu'on attend. Il n'y aura qu'une seule personne qui va être sauvée. Et la personne qui va être sauvée, c'est celle qu'on appelle Église. C'est pourquoi il n'y a pas plusieurs églises. L'église est une seule. C'est l'église de Dieu. Il y a le corps de Christ. Ça dit seule l'église montera. On appelle église édifice de Dieu. Édifice de Dieu. Amen. La maison de Dieu. Que la Sainte te bénisse. Je sais pourquoi j'utilise ce mot-là. Je voulais te faire comprendre ceci. Quand on parle de l'édifice, c'est construit par des briques, par des colonnes, et par tout ce que vous voyez ici. C'est
Cela veut dire l'église édifice de Jésus. Nous tous tels que nous sommes là. Il y a de ceux-là qui sont briques. Il y a de ceux-là qui sont frères. Il y a de ceux-là qui sont ceci ou cela. C'est-à-dire nous formons tous une seule maison. Quand nous venons à l'église, si toi tu es l'oreille, ou bien tu es une brique de l'angle, tout le message qui est pressé ici est en train de te donner la forme de l'angle. Si c'est toi le linteau, tout ce qu'on est en train de prêcher ici te donne cette forme de linteau. Il y a une seule église qui montera. Amen. Ça dit cette fois-ci, c'est seulement l'église. Maintenant, tu dois te faire violence. Afin que tu sois aussi participant à cet édifice. C'est pourquoi hier, quand on était ici, nous avons bien signifié le temps de la fin. Le temps de la fin est marqué par rapport au comportement de l'homme. Nous avons énuméré plusieurs comportements qui ne devaient pas participer à l'église. Amen. Autrement dit, nous pouvons dire ceci. Si quelqu'un est calomniateur, c'est-à-dire c'est la personne qui ne peut pas participer à l'édifice de Christ. C'est-à-dire cette personne-là n'aura pas à être sauvée. Maintenant, aujourd'hui, tel que tu es là, et si tu comprends qu'en moi, je suis un calomniateur, je prends la décision seulement, j'abandonne. Parce que c'est qu'on trouve dans les calomniateurs, c'est quoi? D'abord, c'est le mensonge. Celui qui est calomniateur, il a le mensonge à sa langue. Parce qu'il doit se faire vivre, il doit se faire entendre. Parce que celui qui est calomniateur ne dit pas la vérité. C'est-à-dire là, il ne peut pas participer à l'édifice de Jésus. Nous avons énuméré tellement de comportements qui ne peuvent pas être dans l'église. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons aussi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais continuer avec le pasteur Michel. On nous a donné le micro, pasteur Michel. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. Nous allons dans 2 Timothée chapitre 4. Il y a quelque chose de très important là-bas. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. À partir du 2e verset, nous disons jusqu'au 5e. 2 Timothée chapitre 2. Chapitre 4. 2 à 5. 2 jusqu'à 5 Alors, à 5. La prêche sur la parole insiste en occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Parole du Seigneur. Nous acclamons cette Écriture. Paul dit à Timothée, bien-aimé, vous savez, c'est le dernier moment. Amen. Il est en train de parler ces choses. Il est en train de viser le dernier moment, le dernier temps. Il dit prêche la parole. Ça dit quand les gens viennent à l'église, il faut prêcher la parole. Il y a une très grande différence entre la déclaration et la parole. Quelqu'un peut venir chez commencer à déclarer, mais il n'a pas prêché, il déclare. Il déclare les paroles de foi. Mais il ne prêche pas la parole. C'est dire à la chair, c'est pas seulement prêcher. Une autre personne peut venir tout simplement déclarer. C'est pas votre choix. Mais il y a une autre personne ici, là, qui prêche la parole. Maintenant, l'instruction de ce temps ici, il dit prêche la parole. Insiste en toute occasion. Papa bien dit. Le pasteur a bien dit. Insiste en toute occasion. Ce n'est pas dire à l'église ceci, mais ça c'est quelle parole qu'on est en train de prêcher. Non, on a dit d'insister à toute occasion. Favorable ou non. Que les gens soient pour ou pas. Insiste. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il dit reprends. Que le Seigneur te bénisse. On va reprendre la personne. Si on prêche quelque chose et on constate qu'à l'église, les gens n'ont pas compris, on doit les prendre. Parce que Dieu a un seul objectif. Il a besoin de construire l'église qui sera enlevée. Parce qu'il n'y aura pas 3 personnes, 4 personnes, une seule personne qui montera sur l'église. Et il dit censure. Amen. Suspend. C'est-à-dire quand quelqu'un ne travaille pas bien, il doit le suspendre. À l'église, on ne peut pas laisser parce que nous sommes connus du pasteur, nous sommes ceci, parce qu'il est en train de faire ceci, il est cela, il est ceci. Mais s'il ne fait pas bien, on demande ici de le censurer, de le suspendre. Dans les assemblées aujourd'hui à Kinshasa, les disciples ne veulent pas qu'il soit suspendu. Mais quand tu veux faire n'importe quoi, tu es dans l'église, il y a des hiérarchies.
Il faut obéir à ce qu'on te dit par ceux qui sont supérieurs à toi. Quand tu veux faire les choses toi-même, on ne te juge pas. L'église du temps de la fin, ce n'est pas de la blague. Non. Et le prophète de Dieu nous disait qu'il n'y a pas des hommes indispensables à l'église. Vous croyez que si Josué n'est pas là, la pépinière ne marchera pas. Et puis Josué commence à faire, le pasteur Josué commence à faire de la fierté comme une fête qui est non. Mais si lui ne vient pas, la pépinière ne marchera pas. Qui t'a dit ça? Dieu dit ceci. Si vous ne voulez pas, je susciterai même des pierres. Dieu doit assister même les pierres pour lui. Dans l'église du temps de la fin, on suspend les gens. Ça c'est pour nous, c'est comme ça le peuple de Dieu doit être bien construit. L'église doit être coordonnée. Amen. Amen. Au temps de la fin, nous devons veiller sur l'église. Si quelqu'un ne marie pas les affaires, on doit censurer. Amen. Je bénis Dieu beaucoup pour la sécurité. Amen. Mais les mal qu'ils font, c'est quoi? Les dimanches, ils sont dans la rue. Là-bas, c'est prêche ici. Mais la sécurité n'entend pas cette parole. Mais ils sont dans l'église quand? Est-ce que pour eux, la parole de Dieu ne les concerne pas? Peut-être béni. On est en train de prêcher ici. Tu verras d'autres personnes derrière là-bas. Amen. Mais tu n'es pas de la sécurité, tu n'es pas du protocole. Dehors, tu fais quoi? Parce que si on te parle, après, sur l'église, on a démarqué la gorge à Jésus. Même à la gorge de Jésus, on ne peut pas t'accepter. Que la Sainte te bénisse. Bien, mais la Bible dit ceci. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Je crois qu'il faut s'assurer quand il y a des désordres. Amen. Je peux te choquer. Même si je te choque, je ne peux pas te demander pardon. Parce que c'est pas moi qui ai écrit ça. Amen. Amen. Exhorte. Tu dois exhorter avec toute douceur. Car il s'agit d'exhorter, on va exhorter avec douceur. Tu es un chef de département. Tu diriges les papas, les mamans, les intercesseurs, les protocoles. Il faut avoir un langage assaisonné du sel. Amen. Quand on prêche, on a l'autorité parce que c'est le ministère d'autorité. À cela, on peut élever la voix. Et quand on exhorte, on assaisonne du sel. Amen. Même si tu es en train de frapper quelqu'un, il sent l'amour. Les uns te bénissent. Mais c'est comme ça on les autres. Et dans le temps de la fin, c'est comme ça, ça marche. Il dit en instruisant. Amen. Quand vous suivez les instructions, vous devenez intelligent. L'intelligence, c'est quand on prend une instruction, on te le donne.
tu le saisis. Et quand tu appliques, tu deviens intelligent. C'est-à-dire, il est en train de demander à Timothée à communiquer de l'intelligence au peuple. Mon frère, l'église du temps de la fin, il faut que les hommes et les femmes soient intelligents. On doit être intelligent, on ne doit pas te malmener, te balloter ça et là. Non, tu dois être intelligent. Avant de faire quelque chose, il faut avoir d'abord une intelligence placée. Pourquoi? Car il viendra un temps. C'est le temps de la fin. C'est le temps ici. Où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Bien que la sainte doctrine, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus dit ceci. Allez par tout le monde. Allez prêcher la parole à toutes les nations. Enseignez-leur. Amen. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Sur le point de la doctrine, il n'y a pas de révélation d'État. Alors il doit se prêcher de la même manière ici, en Europe, au Congo-Brazza, en Amérique, même en Afghanistan. Le point doctrinaux doivent être prêchés de la même manière. Parce que Jésus dit enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai enseigné. Ne changez pas. C'est pourquoi vous verrez quand quelqu'un enseigne sur le point de la doctrine, il sera trop doctrinal. Il déclare que Christ a dit ici. Maintenant, quand il s'agit de la prédication, l'Éternel me donnera une inspiration sur place pour les besoins de l'Église. C'est pourquoi quand à la prédication, nous pouvons être 10 pasteurs avec un même thème. Chacun aura son inspiration. Amen. Mais quand à l'enseignement, il faut que tous nous enseignons de la même manière. Amen. Il dit les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Vous allez dire à quelqu'un, répands-toi. Abandonne le péché. Ce ne sont pas des messages qu'on supporte aujourd'hui à Kinshasa. Qu'est-ce que les gens diront? Non, on est en train de nous condamner. On ne te condamne pas. C'est ça la sainte doctrine. Jésus a beaucoup parlé sur le péché. Le péché, ce n'est pas une bonne chose. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez les choses qui viendront ici. À la pépinière ici. Même si le prédicateur se tiendra ici pour dire à quelqu'un, abandonne l'impudicité. Tu verras un impudique dans l'église. Il prendra son $50 pour venir sceller le message. Je dis avec le temps. Quand on parlera d'abandonner le vol, le voleur qui est à l'église prendra son $100 pour venir sceller. Il s'est dit, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé aujourd'hui. J'abandonne les vols. Que le Seigneur te bénisse. Mais la Bible dit ceci. Il arrivera un temps où on aura
auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Si je commence ici à déclarer des choses agréables, et là, vous comprenez directement que nous sommes au temps de là. Que la Seigneur te bénisse. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Et la Bible dit ceci. Ils se tourneront une foule de docteurs selon leur propre dessein. Moi, je veux seulement si ce pasteur la prêche. Moi, je veux seulement celui-là. Même à l'église, les gens choisissent des docteurs qui pourront parler selon les désirs des gens. C'est l'étape de la fin. Ils tourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers le fable. Ça dit quand les gens voient les fables ici. J'étais aux États-Unis d'Amérique. Voilà ma chaussure là. 150 000 $. Voilà ma veste ici. C'est les gens disent Amen, aux âmes. Mais quand je parle comme ça, je ne suis pas entendu. Amen. Il a pas été Amen. Et les chants de commenceurs, ils vont chanter directement. Mais aujourd'hui, je ne suis pas exemple. Vous voyez que c'est vous qui envoyez le pasteur à commettre de même les péchés. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que vous avez besoin des femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses. On fait dans l'église. Il faut être sobre en toutes choses. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as une soeur, un frère qui te donne des conseils, même s'il te dit des choses difficiles de ton cœur, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à te le dire, glorifie Dieu pour cette personne-là. Celui-là t'aime beaucoup. Celui qui t'aime seulement, celui qui te dit on s'en danger, soit ceci, non, celui qui te dit qui te montre des fautes et qui te dit de ce que tu fais en mal, c'est celui-là qui t'aime. Son problème, il veut que tu changes. Amen. Mais quand il y a quelqu'un qui vient te dire seulement non, tu es dans le monde ceci, tu es dans ce jour cela, il ne t'aime pas. C'est lui-même qui dira. Lui ne savait pas que ça devait être il dit sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. C'est l'œuvre de bon évangéliste. Il remplit bien ton ministère. Ça est le temps de la fin. Il faut laisser les hommes qui sont appelés au ministère de bien exercer leur ministère. Ceux qui sont appelés au ministère de chant, comme le chanteur comme ça, ils doivent s'établir chastes. Ils doivent se purifier et faire bien leur ministère. Ceux qui sont au protocole,
sanctifié. Parce que c'est leur ministère qu'ils sont en train de remplir. Ceux qui sont en sécurité. Ils doivent aussi se garder chaste. Ils doivent aussi abandonner l'ivrognerie et autres choses. Et pour faire bien leur ministère. Il faut que aussi les intercesseurs se purifient, soient bien de chaste. C'est sanctifié à tout moment. Ils gardent bien leur langue. Et en ce moment, ils vont bien faire l'œuvre du ministère d'intercession. Dieu doit se glorifier. Pourquoi je le dis? Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, 9. Amen. La Bible dit ceci. La gloire de la deuxième maison. Achète de neuf. Amen. Achète de neuf. Amen. Lui dans sa grâce. Il retient bien le verset. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Moi j'ai fait Jean 3,16. Que je retiens. Je l'ai libéré, mais par le verset. Achète de neuf dit ceci. La gloire de la première et la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la deuxième maison. Ça dit la gloire de la deuxième maison. Elle sera plus grande que la gloire de la première maison. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu voulait parler par là? La première maison, on dit ce qui existait dans la première maison, c'était seulement le nom de Dieu. Le temple que Salomon avait construit. Il disait à Dieu, je t'ai construit la maison, viens t'asseoir ici. Dieu a dit à Salomon ceci. Je ne m'assierai pas ici, mais je laisserai seulement mon nom. Et le Seigneur te bénisse. Mais il lui dit ceci. Quand bien même quelqu'un viendra passera de loin, s'il y a des problèmes, il regardera où se trouve ta maison. S'il parle seulement, réponds-le. Voilà la gloire de la première maison. Amen. Dieu n'était pas dans la maison. Il était hors de la maison. Mais la gloire de Dieu était visible. Mais là, la Bible dit ceci. La gloire de la deuxième maison. La deuxième maison, c'était laquelle? C'est ce bâtiment? Non. C'est toi l'homme. C'est toi la deuxième maison. La gloire sera plus grande pour toi. Jésus dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Il j'habiterai en vous. Et la Bible dit ceci. Je me tiens à la porte. Je frappe. Celui qui ouvrira, moi j'entrerai. Et je s'ouvrirai la nuit. Je vois la gloire de la deuxième maison. C'est la même gloire que la première maison. Parce que Dieu sera présent dans cette maison. Est-ce que toi qui es la maison de l'Éternel, accepte toutes ces choses ici, afin que Dieu habite en toi? L'Église, c'est ce qui manifeste la gloire de Dieu. Toi, tel que tu es là, il faut que tu sois dans la manifestation de la gloire de Dieu. Même si les anciens te regardent comme ça, ils peuvent venir t'attaquer. Mais ils n'arriveront pas à t'attaquer. Parce que la gloire de Dieu ne leur permettra pas d'arriver. C'est pourquoi tu es appelé, mon frère, à bien travailler, à bien se garder, à bien se
se purifier, on doit se sanctifier pour que lui-même vienne prendre place en toi. C'est toi qui es la deuxième maison. La deuxième maison, c'est toi. Parce que la première maison, Dieu disait, je n'habiterai jamais dans ce qui est conçu par les mains d'hommes. Un jour, après avoir créé l'homme, Dieu crée l'homme, il parle avec l'homme. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et il se souvient. Je dois habiter dans une maison. On ne crée pas une maison. On ne crée pas une maison. Mais on forme une maison. On a construit une maison. Dieu prend de la terre. Il a commencé à former, à construire la maison. Et il a soufflé dedans. Il sait que lui-même a fait. Et j'habiterai que là où moi-même je construis. Toi, tu dois être le reflet de la gloire de Dieu. Bien, mais ce n'est pas pour rien que tu es appelé église. Tu dois être le reflet de la gloire de Dieu. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Si nous gardons chaste, purifié, sanctifié. L'année 2026. Les gens de nos familles, ceux de la rue, tous ceux qui nous connaissent verront la gloire de Dieu. Écoute seulement ça. Et dites seulement cette vie-là partagée. Parce que nous savons tous que Dieu n'exauce. Le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Et c'est pourquoi Dieu était en train de fabriquer toutes ces choses. Il prend de la terre, il fabrique. Et quand il a fait, après quoi, Dieu pense à quelque chose. Amen. Toi, tu es la première église. Et la seconde église, c'est l'église personne morale. Amen. Amen. La personne morale de l'église. C'est ce qu'on appelle femme. Et après être appelée femme, elle sera appelée épouse. Amen. Amen. Tout celui qui porte, tout celui qui est de la, qui a le genre féminin. C'est lui qu'on appelle femme. Peu importe l'âge. Amen. À un certain moment, cette femme est appelée épouse. Amen. Vous comprenez que ça? C'est-à-dire l'église est en train d'avancer vers la perfection. La perfection de l'église, c'est quand elle cessera d'être appelée femme, mais lorsqu'elle sera appelée épouse. C'est-à-dire toute cette période qu'on est en train de traverser ici est la pépinière de Jésus-Christ. Et toi et moi, nous sommes en train de passer dans une période de la fiançailles. Nous sommes fiancés. Nous sommes encore fiancés. Or, quand vous êtes fiancés, c'est une période où chacun a l'œil sur l'œil.
Amen. Amen. Le projet du mariage peut s'écraser dans le parce que quand les choses ne s'accordent pas dans le fiançailles, ne croyez pas pendant le mariage ça va se réaliser. Non. Et si c'est dans le fiançailles, ça part de là. Sachez que quand vous serez mariés, il y aura des scandales, des scandales. C'est pourquoi la période de fiançailles, c'est la période où on peut faire cesser le projet ou bien laisser le projet continuer. C'est le moment que l'église de Dieu du temps de la fin est en train de passer dans un moment de fiançailles. Que les aides te bénissent. Le pasteur Michel va nous aider 2 Corinthiens chapitre 11, 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 11, Disons, nous allons bien 1 à 2. Après on va prier. Amen. Et ce qu'on avait dit aujourd'hui, on va prier. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 et 2 au nom de Jésus. Amen. Oh, si vous pourriez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous les supportez. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Parole du Seigneur. Nous acclamons cette écriture. Que les aides te bénissent. Amen. Il est en train de dire le législateur ici. Il dit, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous savez, à un certain moment, quand vous prêchez la parole de Dieu, il faut que l'église ait au moins le pouvoir, la capacité de supporter la folie. Un peu de folie. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se parler qui ne coïncident même pas avec ton désir. Qui est même contraire à tes pensées. Et il leur demandait de supporter un peu la folie. Parce que ce qu'il leur voulait dire devait dépasser leur entendement. Et en leur disant même, vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, dire jalousie de Dieu. Et je comprends qu'il y a aussi la jalousie de Dieu. Que les aides te bénissent. Que Dieu vous bénisse. Un 19 octobre 2025. 19 octobre 2025. J'ai vu notre père, le prophète le grand Kalala. Il descend de la chair. Il dit même tous ceux qui sont dehors. Je crois que même lui savait que la sécurité et écouter la parole de Dieu là-bas. Parce qu'il avait dit même la sécurité là-bas entrait. Il dit t'aimez-nous tous. Lui, il était descendu ici. Il a touché le pasteur Guilhem. Que les aides te bénissent. Vous savez ces gestes-là. C'est un geste de la jalousie de Dieu. Il dit, je pars pour moi.
Mais avec la jalousie que j'ai, c'est pas une jalousie des hommes, une jalousie de Dieu. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Restez unis dans mon alliance. Paul avait aussi dit ça. Il avait mis la jalousie de Dieu. Et lui signifie ça comment? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. C'est l'église de Dieu. C'est le moment de fiançailles. Nous sommes fiancés à un époux. Au moins l'époux, c'est celui qui va venir se marier à la fiancée. C'est pourquoi on appelle époux. Mais la femme, au lieu de l'appeler épouse, on l'appelle d'abord fiancée. Parce que le mari est déterminé de se marier. Maintenant, la femme qu'on doit prendre au mariage, elle n'est pas encore prête. C'est pourquoi on l'avait pas appelé épouse. Elle s'est fiancée. Nous sommes en train de dire, nous sommes pendant une période de la fiancée avec Jésus. Le mariage n'est pas encore tissé. Que les aides te bénissent. C'est pourquoi Dieu t'appelle chaque fois à l'église. Il est en train de te donner des directives pour être une épouse. L'église du temps de la foi est en train de passer pendant une période de fiançailles. Pour que demain là-bas, que le mariage soit tissé. Il dit pourquoi vous êtes fiancés. Il dit pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, quand on parle de la vierge pure ici, on est en train de parler de cette femme qui sera sans tache, sans ride, irrépréhensible. Que les saints te bénissent. Ça dit, amen, qu'on ne trouve aucun péché. Amen, qu'on ne trouve aucune reproche. Quand nous venons à l'église, que les saints te bénissent. La personne choisit Satan. Amen. Tu peux refuser, mais qu'on essaie avec toi. Parce que le diable a toujours une beauté excellente. Amen. Amen. Je te donne un petit exemple. On arrive seulement au stade de martyr. On demande seulement les hommes de Dieu viennent, tous les hommes de Dieu avec leur voiture. Et après on dit tous les païens viennent avec leur voiture. Qui a encore des voitures? Amen. C'est un petit exemple. Amen. On va passer dans ça, les autres après, on va la police et le concours tabac. On va passer un papier comme sur la mytho. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Pourquoi? Lui aime l'excellence. C'est comme ça que Dieu l'avait créé. Amen. Dieu a mis toute sa perfection sur lui. Et il a aussi compris que pour attirer l'homme, il faut avoir l'excellence. Mais Dieu aussi à ce côté, il garde sa beauté. Amen. Il présente seulement sa vilaine face. Amen. Amen. Parce que si Dieu se tient devant toi comme ça, tu
Tu vas accepter d'avoir à prendre un couloir et laisser Dieu. C'est parce que Dieu lui-même n'attire pas les gens. Je essaie de te bénir. Avec les apparences comme ça, Dieu n'attire personne. C'est pourquoi le chant de la dit l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Il faut qu'il te révèle que je suis ici. Il faut que Dieu te révèle que je suis ici. S'il ne te révèle pas, tu ne sauras pas que c'est lui. Il va être lui. Tu viens chez lui. Tu dors affamé. Mais chez vous, tu vas chez Satan. Il y a des biftecs, il y a mais chez Dieu, vous dormez affamé. Ce matin, chez le diable, il y a un monde déchaîné. Chez Dieu, on te donne Mikata Massamboua. Amen. Mais chez le diable, tu as tout ce que tu perds. Amen. Je ne pas ce monde-là, c'est un monde très compliqué. Il dit c'est pour vous présenter à Christ comme des vierges pures. La pureté doit prôner. La sanctification doit prôner. Que chacun de nous dans son coin, il va se purifier. Il va se purifier. Il va s'écarter. Amen. Chaste. Pour ne pas donner place au diable. Tout le monde cherche le miracle. Tout le monde cherche un miracle. Mais d'où vient le miracle? La Bible répond. La crainte s'emparait de tous. Et les miracles se faisaient aux mains des apôtres. Il n'y a pas un pasteur faible dans le monde. Tout celui qui est appelé par Dieu, il a la capacité de produire le miracle. Les miracles se produisent quand la crainte s'empare de tous. C'est ça la formule biblique. Amen. Si vous avez que le pasteur qui craint Dieu seul, vous bloquez le miracle. Amen. S'il y a des gens qui font n'importe quoi, les autres craignent Dieu, vous bloquez le miracle. La Bible dit qu'ils étaient à 3000 personnes. Mais là, la crainte de Dieu s'emparait de tous les 3000. Il se faisait des miracles. L'église doit avoir l'église du Père de la Fête doit atteindre ses niveaux. Anania et Saphir arrivent. Anania arrive. Lui-même a pris une décision. Dieu, si tu me donnes le moyen que ma parcelle soit vendue, envoie un client. Dieu envoie un client. On donne l'argent. Anania regarde l'argent. Il oublie la promesse qu'il avait faite. Il regarde l'argent. Oh les grands nous disaient ceci. Faites beaucoup attention. L'argent attire la générosité des personnes. Amen. C'est pas les prophètes, les grands me disaient parce que ça attire la curiosité de tous. Parce qu'Anani avait cet argent. Il n'avait pas de clients. Dieu a envoyé un client. Anani a tient l'argent. Il a regardé. Au lieu d'aller avec cet argent de l'église, donc je parle d'abord à la maison. Il arrive à la maison. Maman, Dieu l'a fait. Dieu a envoyé un client. Quoi? Voilà l'argent.
Que le Seigneur te bénisse. Amen. Saphir regarde l'argent. Saphir atali. Il regarde le visage d'Anania. Atali elokia mokali na ye. Anania regarde l'argent. Ali atali kono. Il regarde la femme. Atali elokia mwasi. On s'en engage. Nzoka ni ezami elobeli. Olobili. Regarde la haine à nous. Olobili. Mais il olobili. Yoseke. Amen. Amen. Est-ce que tout doit partir? Nyonso esengeli ekende. Ah, papa. Kakala. Ata yo moko. Maintenant, nous là, Ah. tu vas savoir tout ce qui t'arrive toi. Biso wana. Oyebi oyo ekomeli yo. Amen. Amen. Non, papa, l'église a pas. Kabola yango papa. Comme nous avons perdu la parcelle de ma campagne, on va acheter même la lunette. Tobukisaki pastor ndenge oyo abakapa tosobata na limete. L'église pas. Kabola. Ils ont divisé. Katakata. Bon, pour tromper la vigilance, Po te tosala neti neti. moi je vais avant l'église. Ngai mobali na kokende liboso. Pour tromper la vigilance. Po te tosala neti. On ne trompe pas Dieu. Bakendaka na neti neti te. Non. Te. Il dit, vas-y, papa, moi je vais arriver. Papa kende nga na kolanda Je nsima. verrai après quand il y aura louange. Ntango bato bakoti na loyebo monene ya kokoya. Quand le mari arrive, Mobali akomi. il regarde Pierre, Amoni Pete. il avance. Apusani. Il dit, papa, votre Dieu Alobi. Nzambe na yo a papa. envoyé un client. Atindelela kriya. Nous avons vendu la parcelle. Tekaki lopango. Voilà l'argent. Tala moto. Pierre n'a pas touché. Pete asimi moto. Il lui dit, Alobi. est-ce que c'est tout ce qui est vendu? Mbongo nyonso botekeli lopango. Yango wana. C'est ça l'argent? Yango wana. Il dit oui. Ameni pe. Il regarde et dit, ah, pourquoi tu peux laisser le diable pénétrer ton cœur comme ça? Mpona nini opesi nzambe oyo akota na motema na yo boye. Et jusqu'à t'amener à tromper Dieu. Kino okende kokosa On veut déjà tromper Dieu ici. na miso ya bato nyonso awa. Est-ce que c'est que tu as mené vers l'offrande ce soir ici? Natuna yo motuna. Dans ton compte, un pesa, Airtel Money, Afrique Money, et puis Orange Money. C'est tout ce qui est. Non. Na kolanda libonza oyo ye nango yo nde bazoloba. Libonza oyo ye nango lelo. Soki toteli na bakoti na yo nyonso. Ekoka mpenza yango wana. À Equity Bank, tu n'as rien à Na dire. ekuti oza na eloko te. Maintenant, quand tu viens, tu sais que jamais seulement ça, c'est ce que Dieu va. Non, Dieu ne va pas se ton don, il va ce qui reste. Amen. Nzambe atalaka oyo boyaka na yango te. Atalaka oyo etikali. Voilà, si c'était comme ça, Po soki ezalaka il bongo. devait dire seulement Anania donne ça, c'est fini. Alinga loba na Anania C'est apesa la kala. personne qu'il est en train de voir Anania comme Kasi ça. ozotala Anania Il boye. voit la partie qui est restée à la Anania maison. azomonaka oyo Il etikali dit, na mais ye. est-ce que c'est tout ce que tu as apporté? Atuni yo yango nyonso oyo otekeli lupango. Mais comment le diable peut remplir ton cœur jusqu'à tromper Dieu? Satana anaka motema na otikili kokosa Au nzambe. lieu de dire même à l'homme de Dieu, Na esika loba na moto na nzambe. aie pitié de moi. Tata yomelaka On tama. attend ma femme et pas pour ta Tosela mwasi na kaka ye na ndako oyo etikali. Non. Akangi Le motema. cœur de l'homme est méchant. Motema ya moto eza mabe. Et il reste avec son cœur. Atikali na motema na ye wana. Il lui dit, comme tu n'arrives pas à te répartir, Lokola okoyi kotumbela mabe na yo. répands-toi. Bongola mokili. Toi aussi. Yo mpe. Bongola mokili. Nous sommes dans cette dispensation du temps de la fin où les gens meurent à l'église. Toza na eleko oyo ya ntango ya suka bato bakufaka na Pour eglise. que toi, quand quelqu'un ne veut pas se répartir, Soki moko akoyi kobongola motema. que le Seigneur te bénisse. Amen. Pierre a insisté Petro abendisi ete pour qu'il se répande. po te azwa limabe ya kobongola motema. Il est resté fermé dans son cœur. Atikali na motema na ye Il kangama. dit, regarde ces hommes-là. Alobi tala bato oyo bazoya. Amen. Ils vont t'enterrer. Bazokekunda yo. Sur place. Na mbala moko. Direct. Akangi moto. Expire. Akangi mpe mabe akei. Amen. Amen. Pierre n'avait pas pris cet argent donné, pas qu'il occupait dans votre base, il a acheté la caisse d'église. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Les gens sont allés enterrer. Bato bake kokunda. Ils revenaient. Bazongi. Maintenant, la maman arrive, elle a entendu la musique. Mama Ania azoyoka misika azoya. Iye eyobeta. Elle entend. Akomi. Pierre regarde. Petro alobi Yakana. yaka. Maman, Mama. est-ce que ce que papa a porté,
C'est tout ce qu'on vous a donné quand vous avez vendu la parcelle. Papa Yango, elle ne savait pas que le mari est déjà enterré. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Elle ne savait pas. Elle était réunie. Comment tu gardes toujours le mensonge là? Tu vois ces hommes-là, ils viennent d'enterrer ton mari. Ils vont t'enterrer aussi. Elle expire. Elle était partie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer quelque chose? On ne peut pas garder le mensonge dans le cœur, mais l'édit du temps de la fin, les gens doivent développer la pureté. Évite les petites choses. Mais si, quand on t'appelle, même si on t'appelle, allô, tu es où? Dans le téléphone. Je suis à la pépinière si je suis à l'église. Même si tu dis à quelqu'un, il a mon enfant, tu dis je suis au rond-point. Est-ce que tu vas apparaître devant mon enfant? Je suis à l'imité. Je suis à l'église. Si la chose qu'il a entre ses mains est pour toi, ça va t'attendre. Les petites choses là bloquent beaucoup la puissance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Et je vais vous présenter à Christ comme de Vierge pure. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Bien, mais c'est très important la chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire un effort. C'est notre pureté. Jean chapitre 3, verset 2. C'est le message qui va nous amener dans la prière. Je voulais que je te dise, tu vas te purifier. 1 Jean 3, 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2, nous lisons dans Jésus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous acclamons très bien Seigneur. Écoute les législateurs. Il dit, mais bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est-à-dire avec Dieu, dans ce temps de la fin, on se réunit de pas être seulement enfants de Dieu. On va devenir encore quelqu'un d'autre. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Maman, tu es enfant de Dieu. Mais ce que tu devais être n'a pas encore manifesté. Maintenant, il faut que la chose se manifeste sur toi. Il faut qu'en ce temps de la fin ici, ce qu'on attend de toi doit se manifester. Malgré que tu es enfant de Dieu, tu dois être ce que tu devais être. Amen. Tu dis à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois né, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire avant que quelqu'un naisse, il y a une vie que Dieu a donnée à cette personne. Il faut que cette vie-là, malgré que tu es enfant de Dieu, il faut que la chose là se manifeste.
manifester comment? Si vous voulez ça va venir. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Et que chacun de nous doit s'égarer plus. Et c'est que mon de la paix. Chacun de nous doit développer la sanctification. Parce que nous sommes déjà des enfants de Dieu. On ne doit pas se limiter seulement à être enfant de Dieu. On doit se comporter comme enfant de Dieu pour devenir ce qu'on doit être. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Tu sais, une fois j'ai passé par la 13e nuit. J'arrive là-bas. J'avais trouvé mon jeune frère. Je l'avais trouvé quelque part sur la 13e. Je me pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Il dit non, je suis venu quelque part chez la prière. J'ai dit la prière. Il me dit, oh, viens un peu. J'entre dans cette parcelle. Je trouve un jeune prophète qui s'appelait Élie. Amen. Amen. Pendant que je parlais avec lui, il est fils de la pépinière ici. Pendant que moi je prêchais, lui était à l'économie. Mais il est devenu prophète. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Moi je ne savais pas. Et pendant qu'il me parlait, et quand il a fini, votre visage me dit quelque chose. Amen. Amen. On a aussi un prédicateur, un papa comme toi, comme ça. Il me donne les années, je lui dis c'était moi. Amen. Amen. Et il dirigeait déjà 3 églises. Une église à Kingawa. Il venait d'ouvrir notre église à Kissenso. Et notre église était dans leur passé ici à la 13e. Amen. Amen. Après il me regarde et me dit, Dieu me dit ceci. Je te dis. Amen. Amen. Il t'a donné beaucoup d'argent. Pendant qu'il parlait comme ça, moi je n'avais rien. Et il me dit, mais dès que tu es là, tu manques même l'argent de transport. Je me dis comme si c'est moi qui te paie le transport. Pour que tu saches que ce que je t'ai dit, c'est vrai. Amen. Amen. Mais je te vois vouloir partir dans un autre pays. Amen. 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 Il me dit, ne te déplace pas. Parce que je suis en train de te voir diriger la pépinière de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était en 2020. Je le bénisse. Je regarde ce frère. J'ai dit, mes projets ne sont pas ceux que tu es en train de dire. Amen. Amen. Et il me dit enfin, si tu partis, tu veux partir. Pas pour toi. Mais ça sera tes pensées à toi. Et la pensée de Dieu, il ne faut pas partir. Sinon, il y aura un mal qui t'attend. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.
Je garde silence. nafaki Il me dit ne doute pas de moi. alobi kotielaka tembe Parce que tu es supérieur à moi. mpo oza yaya ya mosika koleka ngai. Dieu me dit tu dois prier pour moi. Nzambe alobi nanga osambela mpo na ngai. Parce que j'ai la capacité de planter l'église. Mpo naza na makoki ya kobotisa baeklezia. Je n'ai pas la capacité de diriger. Kasi kokamba nakokaka te. Si tu pries pour moi, soki osambeli mpo na ngai, je vais diriger les églises. nakobana kokamba bamangomba. Je vais dire nalobi na ye boye. donne-moi le feu. pesaka libonza. Amen. Mwana ya pele. Amen. Amen. Mais je suis de la pépinière. Ya pepiniere. Président de Amen. l'offrande, c'est un acte, c'est une prière. libonza eza mosala ezalaka losambo. Dernièrement, j'ai vu son père, mbala moko namoni tata na ye. qui est aussi pasteur à El si je me trompe. aza mpe mobateli pate Et sa maman aussi, c'est une eta na mama na ye. Et le papa sort, papa bini il dit au prophète, alobi na mosakoli prends l'offrande, donne-lui. ezwa libonza pesa ye. Amen. Il dit, donne-lui l'offrande. pesa ye libonza. Le prophète dit, papa, je n'ai rien. mosakoli alobi papa naza na Sa eloko te. maman sort de la maison. mama nani na ndako. Quelle complicité. likita nini wana ya malamu. Amen. Amen. Et papa et maman, ils sont en train de travailler pour leurs enfants. mama na papa bazosala mosala mpo na mwana. C'est la maman qui sort de la chambre. mama abimi na suku Elle m'amène $20. amemelinga $20. Je dis, mets-toi à cacher. alobi nayebisi efungaka. Seigneur, parce qu'ils ont donné leur offrande. kololo bapesi libonza na bango Ce qui lui demande, oyo ezangaki ye accorde-le. pesa ye Au yango nom de Jésus. na kombo na Yesu. Amen. Amen. Osakosi Je suis parti. nakei C'est dernier temps, il m'appelle. likolo oyo azobengamela ngai Viens voir le travail. ya kotala Viens mosala voir le travail. ya kotala mosala Viens voir le travail. ya kotala Que le mosala. Seigneur te bénisse. Amen. 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 Et c'est que j'ai aimé dans ce frère. oyo nasepela na ndeko wana J'ai posé la question à ses parents. natuna mokuna na baboti na ye Ils m'ont dit, on ne comprend pas cet enfant. tolobi balobi na ngai tozososola mwana Il oyo développe en lui la crainte de Dieu, la sanctification, la pureté. azokokola azokolisa kati na ye komanga Ça dépasse même le monde. kolekela na biso baboti. Son papa me dit, nous apprenons de cet enfant. papa na ye alobi na biso tozoyekolaka na nzela ya mwana Que le oyo. Seigneur te bénisse. Amen. 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 Mon frère, ndeko ce que nous devons être oyo esengeli tozala n'a pas encore manifesté. nanu etalisami Si te. quelqu'un se garde dans la pureté, soki moko amibateli na et il kopekola garde bien la ye sanctification, abateli le cœur, asalaka ayokanaka na que motema. le Seigneur te bénisse. Ouvre le cœur, ma soeur. fongola motema ndeko mwasi Même si quelqu'un t'avait fait croire, ata kobandimisa yo peu importe ce qui s'était passé, ata nini eleka accorde ce message. nzambe atata na biso nzela Il a la personne de ton cœur. ata na posa ya motema na yo. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Depuis que tu l'as gardé dans ton cœur, banda ekoma ye na qu'est-ce motema que tu as déjà eu? ozwa nini Que le Seigneur te bénisse. Tu es en train de tourner. ozobaluka kaka esika Mon moko. frère, Dieu on ne contourne pas. nzambe babalukelaka ye nsima Les te. dieux des cieux on ne contourne pas. nzambe ya lola Si babalukelaka ye vous nsima entendez te. la voix du Seigneur, soki oyoki mokolo ne réussissez pas votre cœur. okanga motema na yo te. Mais sinon, noki te tu auras beaucoup de problèmes. okokutana na À la mikakatano place de beaucoup parler, na esika koloba il mingi faut garder silence. abatela Que le mingi Seigneur te bénisse. Amen. J'ai fini par te dire ceci. nazosukisana Mais koloba nous mingi savons que toyebi ete lorsque cela sera manifesté, ntango yango ekotalisa nous serons semblables à lui. okokokana na ye. Quand quelqu'un commence à vivre la vie que Dieu a préparée pour lui, soki moto abandi kobika bongo nzambe akokisela ye aucun démon, ndemo aucun esprit, loli mokokote aucune force, ekasi même la loi de ta famille ne peut jamais te dompter. mobeko ya libota na yo ekokonza yo lisusu te. Que tu seras égal à Jésus lui-même. okokokana na yesu Tu yesu seras égal à Dieu. okokokana na nzambe La légalité avec Dieu, oyo ya nzambe ce n'est pas seulement ici, ce n'est pas seulement au ciel. eza kaka na lola te. On les commence ici sur la terre. Amelaka
J'ouvre une parenthèse. Na fokolela likambo. Vous savez que si vous bloquez, Dieu a accompli sa volonté dans ta vie. Obiso ko petisi nzambe kosala posa na motema na yo. Vous allez l'enfer. Yo okokende life. C'est lui qui bloquera. Dieu a accompli sa volonté dans sa vie. Il ira en enfer. Parce que Dieu n'a jamais échoué dans sa vie. Mais si tu le fais échouer, tu auras des problèmes. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on purifie nos cœurs. Le résultat de la fin, c'est la pureté, la sanctification. Amen, amen. On doit être sanctifié. C'est pas des chastes. Pendant la période de fiançailles. Celui qui ne gère pas bien la fiançaille, il n'y a pas de mariage. Fais beaucoup attention, mon frère. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons prier. Que le Dieu t'accorde cette capacité. Amen. Ouvre aussi ton cœur. À partir d'aujourd'hui, cesse de penser mal aux autres. À partir d'aujourd'hui, ne sois pas trop pensif dans la négativité. Que les aides te bénissent. Change la façon de faire vivre ton cœur. Travaille beaucoup tes pensées. Quand tu vas tes pensées commencer à réfléchir ou bien à voir de mauvaises choses, lis même la Bible ou bien chante des cantiques pour la gloire de Dieu. Ne donne pas l'accès maintenant au diable dans ton cœur. Parce que Dieu s'est décidé cette année pour faire du bien à l'église. La gloire de Dieu doit être manifestée. La gloire de Dieu doit être manifestée. La gloire de Dieu doit être manifestée. La gloire de Dieu doit être manifestée dans son église, dans ta vie. Et dans tout ce que bien-aimé tu peux faire, la gloire de Dieu doit se manifester. Il se tient à la porte. Il frappe. Celui qui entendra cette parole ouvrira son cœur. Et il veille en terre. Parce que tu dois vivre la gloire de Dieu. Et pas de gloire de Dieu.